Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une analyse technique sur le marché du Forex. Donc on va analyser les principales paires du Forex pour mieux trader durant la semaine. Et donc on va commencer par l'euro-dollar. Donc sur l'euro-dollar ici, on voit qu'on a eu des gros mouvements. On voit qu'on a marqué un creux qui était plus bas que les anciens creux. Donc ça on en avait déjà parlé. On voit qu'ici on a marqué un sommet qui est plus bas que l'ancien sommet. Et on voit qu'ici on a marqué un creux sur ce niveau de support qui correspond également à ce creux ici. Et finalement on est venu dessus, on est venu tester ce niveau, on a rebondi dessus et on est parti à la hausse. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on a au fur et à mesure le prix qui se contracte. Donc on voit que au fur et à mesure, on a à chaque fois des creux et des sommets qui sont à chaque fois à l'intérieur de ceux d'avant. Donc on a finalement un prix qui revient dans un range un peu plus normal, qui a aussi moins de volatilité, puisque ici on a eu vraiment un pic de volatilité. Donc on a un prix sur lequel on a moins de volatilité et on a un prix pour l'instant qui semble partir plutôt dans un range, en tout cas revenir dans une stagnation, puisque on voit que ici on a marqué un creux qui est sur l'ancien creux ici, donc c'est un niveau de support important, et on pourrait tout à fait par exemple venir sur le niveau des indices ici, pour rebondir dessus, voire même par exemple sur le niveau des 1,11, pour ensuite potentiellement repartir à la baisse. Donc on voit que ici on est venu sur un niveau de support, ensuite on rebondit dessus, on pourrait tout à fait venir chercher des niveaux plus hauts, le niveau des indices, le niveau des 1,11, et ensuite repartir à la baisse pour venir retester ces niveaux. Donc on voit que sur cette paire, on semble partir plutôt dans un range, même si finalement sur le long terme on reste quand même plutôt baissier. Sur le long terme on est vraiment plutôt baissier, puisqu'on a quand même marqué ici un creux qui était plus bas que les anciens creux, et les sommets sont quand même toujours de plus en plus petits. Mais en tout cas ce qu'on voit c'est que même si on a une tendance de long terme qui est plutôt baissière, sur le moyen terme et sur le court terme, on a tendance plutôt à stagner, puisque ici on partait plutôt, en tout cas j'avais dit qu'il y avait de fortes chances qu'on ait une cassure, et finalement on est venu tester le niveau, et on n'a pas eu de cassure puisqu'on a eu un rebond. Donc ça veut dire que sur le moyen terme et sur le court terme, on est plutôt dans une stagnation. Par contre sur le long terme, on va rester plutôt baissier. Donc sur cette paire, je pense que on pourrait tout à fait venir tester par exemple ce niveau des indices ici, mais ensuite bien sûr on restera baissier, puisque sur le long terme on est dans une tendance principalement baissière, et donc même si on vient tester le niveau des indices ici, on viendrait dessus, on rebondirait dessus, et ensuite on pourrait redescendre pour revenir tester ce niveau, ou alors on viendrait sur le niveau des 1,11 et ensuite on redescendrait. Donc sur le long terme on est plutôt baissier, par contre sur le court terme et le moyen terme ici, je pense qu'on a encore un peu plus de potentiel à la hausse pour ensuite venir se réintégrer dans la tendance long terme baissière. Ensuite sur la paire GBP-USD, donc livre sterling face au dollar américain, donc on voit que ici on avait eu une hausse qui était assez forte, on est venu sur le niveau des 1,25, donc c'était un niveau de résistance, on est venu ici sur le niveau des 1,22, on a rebondi dessus, donc j'avais dit la semaine dernière qu'on pouvait tester ce niveau, finalement on a testé ce niveau, on a rebondi sur ce niveau, on est parti à la hausse, et ici on est sur un niveau de résistance qui est le niveau des 1,25, donc on voit qu'on est quasiment sur ce niveau, et ce qu'on pourrait dire ici c'est que d'ailleurs on voit que sur cette bougie le cours a stagné, et comme on est ici sur un niveau de résistance qui est le niveau des 1,25, on pourrait tout à fait rebondir dessus pour repartir à la baisse. Pourquoi? Parce que simplement on voit qu'ici on avait une baisse qui était assez forte, on a une correction qui était à peu près jusqu'à la moitié, donc c'était vraiment la correction du mouvement précédent. On voit qu'ici on est arrivé sur un niveau de résistance important, on voit qu'on a stagné, qu'on est revenu tester un niveau plus bas, qui correspondait d'ailleurs à des niveaux qu'on a déjà touchés dans le passé ici et ici, et on a rebondi dessus, on est parti à la hausse, et ici maintenant on vient retoucher cette résistance. Donc ici il y a deux possibilités, soit on vient franchir cette résistance, dans ce cas on part plus à la hausse, et dans ce cas on visera le niveau des 26, et ensuite ce creux ici, donc le niveau des 27 à peu près, mais il y a de fortes chances qu'on rebondisse sur le niveau des 1,25 ici, et qu'on parte plus à la baisse. Donc si on part plus à la baisse, dans ce cas on visera ici le niveau des 1,22 et on partira dans une stagnation, donc un peu finalement comme sur l'euro dollar, il y a des chances qu'on ait une stagnation. Pourquoi? Parce que on a également eu beaucoup de volatilité ces derniers temps, et donc on pourrait tout à fait stagner un peu sur le prix, histoire de reprendre une progression qui va être plus normale, une progression finalement qui va être plus saine. Donc on pourrait tout à fait stagner pendant un temps. On voit que dans le passé c'est vraiment des choses qui sont arrivées souvent le cours a stagné pendant un temps avant de trouver une direction. Donc ici on pourrait tout à fait stagner, donc à mon avis on pourrait rebondir sur le niveau des 1,25 ici pour partir un peu plus à la baisse, viser au maximum le niveau des 1,22. Si on franchit ce niveau, dans ce cas on partira plus à la baisse, mais en tout cas dans un premier temps on visera à peu près la moitié, donc ça va être par exemple le niveau ici qui va être des 1,235 à peu près par ici,
ici. Donc en tout cas sur cette paire, je pense que le niveau des 1,25 fera vraiment office de résistance, qu'on pourrait tout à fait rebondir dessus, qu'on partirait plus à la baisse et qu'ensuite on viendrait chercher ce plus bas ici pour ensuite potentiellement, si on le franchit, partir plus à la baisse. En tout cas pour le moment, à mon avis, on partira plutôt dans un range et donc on va plutôt rebondir sur le niveau des 1,25 pour le moment. Ensuite sur la paire USD-Yen, donc dollar américain face au yen japonais, donc ici finalement on voit qu'on a rebondi sur le niveau des 107, on voit qu'on est parti à la hausse, qu'on a rebondi sur le niveau des 109,5, donc on a eu un mouvement haussier, ici on a eu un petit mouvement baissier, et finalement ici on semble repartir dans une tendance qui va être plutôt haussière, puisque on voit qu'ici on a eu un gros pic de volatilité, on était dans une tendance qui était plutôt haussière juste avant ça, et ensuite justement on a eu ce gros pic de volatilité, et pour le moment on voit qu'on pourrait tout à fait repartir dans une tendance haussière qui va être plus saine, qui va être plus normale. Pourquoi? Parce que simplement on voit qu'ici on a marqué un creux qui était plus haut que l'ancien creux, et on voit que ici on semble marquer donc un mouvement baissier en marquant possiblement un creux par exemple sur le niveau des 108 qui ferait qu'on pourrait repartir dans une tendance plutôt haussière. Donc sur cette paire je resterai plutôt haussier. Je pense que de toute manière ici ce qu'on voit c'est qu'on a également une stagnation qui arrive sur cette paire également, puisque on est justement dans une période d'après volatilité, mais à mon avis ce qui peut arriver ici c'est qu'on parte plus à la hausse. Pourquoi? Parce que on a un mouvement ici haussier qui était assez fort, on a rebondi sur un niveau important et ensuite on a un mouvement baissier, on voit que ce mouvement baissier commence à stagner, on est arrivé également sur un niveau de support important, on pourrait arriver au maximum sur le niveau des 108 pour ensuite rebondir sur ce niveau et repartir à la hausse, arriver par exemple sur le niveau des 109 ou sur le niveau des 109,5 ou des 110 pour ensuite partir plus à la hausse, voire même franchir ces niveaux et partir encore plus haut. Donc sur cette paire, je pense que on pourrait partir dans une tendance plutôt haussière ici en s'intégrant justement avec ce creux ici et avec ce creux ici, donc simplement en marquant un creux par exemple sur les 108 pour ensuite repartir à la baisse et pourquoi pas marquer un sommet au moins sur ce niveau là, voire même un peu plus haut sur les 109,5 ou sur les 110. Donc sur cette paire je pense que on a un potentiel qui va être plutôt haussier, surtout à moyen terme et à court terme. À mon avis on a un potentiel qui est plutôt haussier pour le moment, par contre sur le long terme on voit qu'on était clairement plutôt baissier, on voit que voilà on a une grande stagnation mais on était quand même plutôt baissier. Donc sur le long terme c'est à voir, sur le long terme on partira sûrement dans une période de stagnation avant de vraiment trouver une direction précise. En tout cas pour le moment ce qu'on voit à moyen terme et à court terme c'est que à mon avis on pourrait partir dans un mouvement plutôt baissier, rebondir sur un niveau de support important pour ensuite partir plus à la hausse et avoir un mouvement vraiment plus rapide et plus important à la hausse. Donc sur cette paire, sur le moyen terme et sur le court terme je vais rester plutôt haussier et sur le long terme je resterai plutôt neutre parce que je pense qu'au niveau du long terme on va plutôt partir dans une période de stagnation et pour qu'on parte vraiment haussier ou baissier sur le long terme il faudra un signal fort sur le long terme, ce qu'on n'a pas encore. Donc en tout cas sur cette paire, sur le moyen terme et sur le court terme je vais rester plutôt haussier pour le moment. Ensuite sur la paire USD4, donc dollar américain face au dollar canadien, donc on voit que sur cette paire on avait eu une hausse qui était assez importante, on a marqué un sommet ici sur le niveau des 1,45, ensuite on a eu une baisse, on est arrivé sur le niveau de support des 1,40, on voit qu'on a rebondi sur ce niveau ici, on a marqué un rebond, on a parti sur un mouvement plutôt haussier ensuite, et ici on est arrivé sur le niveau des 1,42, finalement on n'a pas rebondi plus, on n'est pas reparti à la hausse, et on voit qu'on est venu retester ce niveau de support. Donc pour l'instant on n'a pas encore franchi le niveau de support ici. Maintenant ce qui est sûr c'est que si on franchit ce niveau de support, dans ce cas on partira plus à la baisse. En tout cas pour le moment on voit que le cours est resté sur ce niveau, il est en tendance plutôt à stagner sur ce niveau, donc tant qu'on franchit pas ce niveau, pour l'instant on restera plutôt haussier. Donc du coup je resterai plutôt haussier sur cette paire. Je pense que bien sûr qu'on est venu tester le niveau de support ici, on s'approche dangereusement du niveau de support mais simplement on vient le tester. Maintenant pour le moment on voit que c'est pas parce qu'on vient tester un niveau que forcément on va le casser. La plupart du temps quand on vient tester un niveau de support ou de résistance, la plupart du temps on va plutôt rebondir dessus. Donc ici il y a forcément plus de chances qu'on rebondisse sur ce niveau. Le niveau il serait précisément sur la mèche ici, donc la mèche ici et la mèche qu'on a eu ces derniers jours. Donc pour le moment on n'est pas encore venu tester vraiment ce niveau et on est encore moins venu casser ce niveau. Donc je pense qu'on a quand même pas mal de chances pour l'instant de rebondir sur ce niveau. Par contre ce qui est sûr c'est que si on franchit ce niveau, on partira plutôt dans un mouvement baissier, on partira sur une accélération à la baisse et on partira du coup plutôt à la baisse en visant le niveau ici des 1,38 et ensuite plus bas. Donc pour le moment on voit qu'on est clairement plutôt haussier, on voit qu'à chaque fois on a des creux qui sont toujours de plus en plus hauts et ici on a marqué un creux récemment, on voit qu'ici on remarque un nouveau creux mais qui peut tout à fait être au même niveau que l'ancien creux qu'on a eu, puisque de toute manière sur la plupart des paires on voit qu'on a tendance à avoir une stagnation sur la semaine dernière et donc peut-être sur cette semaine, donc peut-être qu'on aura également une stagnation sur cette paire.
Donc en tout cas ici, on voit qu'on vient tester un niveau de support, ça veut pas dire qu'on va le casser forcément tout de suite, et donc je resterai quand même plutôt haussier sur cette paire, même s'il y a des chances qu'on vienne casser ce niveau. En tout cas, à mon avis, on pourrait au moins tester ce niveau de support et ensuite potentiellement rebondir dessus pour partir plus à la hausse, et si on vient franchir ce niveau de support, dans ce cas on partira plus à la baisse. Donc sur cette paire, je vais rester plutôt baissier à court terme parce qu'on n'a pas encore atteint ce niveau, donc pour le moment, à mon avis, on viendra tester ce niveau, donc je vais plutôt rester baissier à court terme dans la continuité de ce mouvement baissier, et ensuite bien sûr qu'à moyen terme et à long terme, je resterai plutôt haussier parce qu'on voit qu'on a un mouvement haussier qui est assez important, et donc même si on vient marquer un creux qui est par exemple sur le niveau des 1,38, ensuite derrière, vu que la tendance est plutôt haussière, on repartira sûrement dans un mouvement haussier. Donc pour le moment, sur le long terme, je resterai plutôt haussier, et sur le court terme, je resterai plutôt baissier. Ensuite, sur la paire AUD-USD, donc dollar australien face au dollar américain, donc on voit que sur cette paire, on est dans une très grande tendance baissière depuis déjà des années. Donc maintenant, on voit qu'ici, on a une accélération. On voit qu'on a marqué un rebond sur le niveau des 0,57. On est parti à la hausse ensuite. On a marqué une petite correction et ensuite, on est reparti à la hausse. Donc finalement, on ne s'est pas intégré tout de suite dans la tendance long terme, mais bien sûr qu'on le refera à un moment donné. Donc ici, du coup, sur cette paire, j'avais dit qu'on pouvait partir plus à la baisse. On voit que finalement, on a rebondi sur ce niveau et on est parti plus à la hausse. On a même franchi des résistances importantes, notamment ici la résistance des 0,62, on l'a franchi à la hausse. Donc ça, c'est plutôt un signe haussier. On voit qu'on a également franchi la résistance des 0,63 à la hausse. Donc ça veut dire clairement que sur cette paire ici, on part plus à la hausse. On voit qu'on a une tendance ici qui est plutôt haussière. Maintenant, il ne faut pas oublier que sur le long terme, on a une tendance qui est vraiment plutôt baissière, qui est fortement à la baisse. Donc à un moment donné, on reprendra justement la tendance baissière de long terme, on se réintégrera dedans, et donc même si on franchit des niveaux de résistance, à un moment donné, il y aura bien un niveau de résistance sur lequel on va s'arrêter. Donc ici, sur cette paire, je pense qu'au niveau du court terme ici, on a peut-être encore plus de potentiel à la hausse parce que simplement, on voit qu'on a eu une accélération à la hausse, et sûrement que cette accélération n'est pas encore finie. Par contre, elle pourrait très bien être finie au moment, par exemple, où on arrive sur les 0,65, ou alors même si on arrive sur les 0,66. Mais le niveau des 0,65 correspondrait également si on a par exemple une droite qui arriverait comme ça, on marquerait justement un troisième point sur cette droite pour ensuite repartir à la baisse et du coup s'intégrer dans la tendance long terme. Donc à mon avis ici, on pourrait très bien avoir un scénario comme ça, c'est-à-dire qu'on a une accélération à la hausse, on a franchi des résistances importantes, le mouvement haussier pourrait très bien continuer puisque pour l'instant on ne voit pas encore de ralentissement, on pourrait très bien continuer un peu plus à la hausse pour venir par exemple sur ce niveau et ensuite partir dans une tendance plutôt baissière et réintégrer la tendance baissière de long terme qu'on a sur cette paire déjà depuis des mois et des années. Donc de toute façon, on a une tendance long terme qui est plutôt baissière. Maintenant, la question c'est de savoir quand est-ce qu'on va réintégrer cette tendance ou pas. Donc on voit que pour l'instant, on a franchi des niveaux de résistance, donc ça c'est plutôt haussier. Maintenant ici, à mon avis, sur le court terme et sur le moyen terme, je resterai plutôt haussier parce qu'on a une accélération à la hausse et donc il ne faut pas être contre le mouvement. Si on voit une accélération à la hausse, il faut être haussier. Maintenant, cette accélération à la hausse va forcément s'arrêter à un moment donné et elle s'arrêtera quand on réintégrera la tendance baissière de long terme et ça pourrait très bien arriver sur les 0,64 ou sur les 0,65. Donc sur cette paire, sur le moyen terme et sur le court terme, je vais rester plutôt haussier dans l'accélération haussière et sur le long terme, je vais rester plutôt baissier en réintégrant justement la tendance baissière de long terme. Ensuite sur la paire NZD-USD, donc dollar néo-zélandais face au dollar américain, donc ici sur cette paire, on voit qu'on est dans une tendance plutôt baissière sur le long terme également. On voit qu'on a marqué un creux qui était vraiment très bas ici. On voit qu'on a marqué une correction, qu'on est reparti à la hausse. On voit que ici, on a eu une accélération à la hausse, on a franchi un niveau de résistance. On voit ici également un petit ralentissement sur le mouvement haussier, donc on pourrait tout à fait continuer dans ce mouvement haussier parce que simplement on a franchi un niveau de résistance important, mais on arrive sur un niveau de résistance également. Donc à mon avis sur cette paire, on pourrait tout à fait partir un peu plus à la hausse, mais peut-être stagner un petit peu plus sur ce niveau, ou alors partir un peu plus à la baisse, par exemple revenir sur la résistance qu'on a franchie ici, pour ensuite partir plus à la hausse. Donc à mon avis, sur cette paire ici, ce qu'on voit c'est que sur le court terme et sur le moyen terme, je vais rester plutôt haussier, je pense qu'on a plus de potentiel à la hausse. Ce qu'on voit c'est qu'on a une accélération à la hausse, et donc cette accélération pourrait très bien continuer, même si on a un petit ralentissement ici, on pourrait très bien ralentir, stagner un petit peu, pour ensuite partir plus à la hausse, arriver sur les 0,61 et ensuite sur les 0,62, et ce qu'on voit ici, c'est que sur le long terme, on a une tendance qui est plutôt baissière, donc à un moment donné, on
on pourrait très bien arriver sur un niveau et repartir à la baisse. Donc en tout cas pour le moment, ce qu'on voit c'est que on semble pas repartir à la baisse, on a plutôt une accélération, on a franchi un niveau de résistance important. Donc sur cette paire, je pense que on a quand même du potentiel encore à la hausse, mais à un moment donné, on viendra chercher la tendance de long terme et on viendra sûrement repartir à la baisse. Donc en tout cas pour le moment sur cette paire, sur le court terme et le moyen terme, on a une accélération à la hausse. Donc à mon avis, il faut rester osciller sur cette paire sur le court terme et le moyen terme en prenant justement cette accélération à la hausse. Et sur le long terme, je pense qu'on va rester plutôt baissier, à moins qu'on franchisse cette tendance baissière, mais pour ça il faudrait franchir des niveaux importants qui seraient beaucoup plus hauts. Donc sur le long terme, je vais rester plutôt baissier, mais par contre sur le court terme et le moyen terme, je vais rester plutôt haussier dans une accélération haussière justement en venant chercher le niveau des 0,61 et le niveau possiblement des 0,62. Donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo à mieux analyser les principales paires du Forex pour cette semaine. Si c'est le cas, tant mieux. Si tu veux en apprendre plus sur le trading et l'investissement en bourse, il y a une formation gratuite qui est disponible dans la description. Tu peux cliquer dessus et y accéder. Tu vas apprendre les bases de la bourse et du trading. Donc tout ce qu'il faut savoir pour bien commencer en bourse et en trading et pour commencer à gagner de l'argent avec le trading. Donc tu vas apprendre tout ça dans cette formation gratuite. Donc tu as le lien en description. Tu peux y accéder. Donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!